Merci, merci, Merci à vous, merci, merci à merci. vous. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre première édition du coin de l'artisan où la créativité est au rendez-vous et les talents sont reconnus. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Edith Kamga, une artisane passionnée qui façonne de la résine en de véritables objets d'art grâce à sa passion et son ingéniosité. Chers téléspectateurs, restez avec moi, vous allez découvrir et aimer. Merci d'être avec nous, Edith. Merci. Euh, Bonjour. alors, comment avez-vous découvert la résine et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cet art? Alors, je découvre la résine, ça fait 3 ans aujourd'hui. À l'époque, quand je découvre, les coûts étaient encore très élevés pour pouvoir se lancer dans la résine. Donc, c'est bien après que je me suis formée quand même. Donc, disons que peut-être 2 ans par là que je me suis formée. D'accord. Et vous avez fait une formation. Oui, j'ai fait une formation dans le domaine de la résine, surtout la résine créative. Oui. Mhm. Ok. Pouvez-vous nous parler de votre apprentissage et de votre technique? Je suppose que vous donnez des formations. Oui, tout à fait. Ok. Comment faites-vous pour transmettre votre savoir-faire aux autres? Bon, c'est vrai que déjà technique d'apprentissage, je procède beaucoup par comment dire ça, je m'inspire beaucoup parce que comme on dit, le monde ne se refait pas. Bon, tout est déjà existant. Je m'inspire déjà de ce que les prédécesseurs ont fait, et à chaque fois je me dis qu'il faudrait toujours ajouter une touche particulière qui m'identifie moi dans ce que je suis en train de faire. Donc c'est principalement par là que j'ai commencé à faire des créations qui sortaient un peu, qui soient un peu quand même différentes de ce que tout le monde fait, déjà dans la résine, parce que il y a beaucoup de gens aussi qui se lancent dans la résine, mais il fallait vraiment se différencier. Bon, maintenant, c'est vrai que je forme également. Maintenant, dans mes formations, je mets beaucoup plus un accent sur la théorie, parce que la résine en elle-même, elle est d'abord dangereuse et elle est toxique. Donc, il est important que, quelles que soient les personnes qui viennent vers moi, que je leur fasse comprendre qu'elles doivent prendre des dispositions de sécurité pour la résine, comme travailler dans un espace qui est aéré. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est concernant la formation. Et le deuxième point, c'est que quand je les forme, je leur demande toujours d'avoir leur propre identité dans ce qu'elles veulent faire, C'est-à-dire? d'apporter leur touche personnelle dans ce qu'elles veulent faire. Elles ne doivent pas faire comme tout le monde. Parce que si tu copies tout le monde, tu n'apportes rien de nouveau. Donc, il faut quand même que dans ce que tu reproduis, même si tu t'es inspiré de quelqu'un, il faudrait qu'il y ait une petite touche qui t'identifie à toi. Voilà, oui, c'est un peu ce que je veux D'accord. dire. Et quel type d'objet fabriquez-vous le plus souvent? Bon, aujourd'hui avec la résine, c'est vrai qu'on peut faire tellement de choses. Il y a les porte-clés que tout le monde, la majorité font. Mais j'ai beaucoup voulu plus mettre l'accent sur les cadres qui reflètent l'océan. D'accord. Pourquoi l'océan? Parce que pour moi, en fait, lorsqu'on voit les vagues, généralement, lorsqu'on se retrouve, on se projette en fait dans la mer, on a un sentiment d'apaisement. On a un sentiment d'apaisement. Et puis, ça me rappelait aussi un séjour que j'avais eu à faire à Kribi. Et puis, je me suis dit, bon, ça apaise vraiment. Honnêtement, lorsque vous entrez et que vous voyez ce cadre-là, ça apaise, en fait. Donc, Exactement. c'est la touche c'est le volet que j'ai voulu vraiment mettre l'accent dessus. C'est-à-dire que les cadres qui reflètent quelque chose de naturel de la nature, en fait. D'accord. Et qui apportent surtout quelque chose à la personne qui va avoir le tableau, ou bien que la personne se sente vraiment apaisée lorsque il a ce cadre-là chez lui, en fait. Oui. Parce que Ok. moi, particulièrement, ça m'apaise, donc. D'accord. Je suppose que ça pèse tout le monde que le euh, client. oui. Et c'est vous qui proposez les articles aux clients ou bien ils passent les commandes et... Bon, il y a un catalogue. Il y a un catalogue qu'on peut proposer au client. Oui. Maintenant, le client peut à la base venir nous dire exactement ce qu'il veut. Ou alors, s'il n'a pas une idée précise de ce qu'il voudrait, on peut lui faire des propositions que, ok, voici, il y a tel design, tel design, tel design. Donc maintenant, ça va dépendre du besoin ou bien des attentes du client, voilà. Mm. Ok.
vous avez un moment le plus gratifiant de votre journée au travail? Le démoulage. Ok. Bon, quand on procède en passant par des moules, le moment du démoulage, c'est un moment gratifiant. Déjà, un qui te rassure que le dosage a été bien fait, qui te rassure que la création a pris exactement comme tu voulais. Ça, c'est le moment le plus gratifiant. Franchement, si un artiste résineux vous dit que c'est pas un moment gratifiant, c'est qu'il n'est pas honnête. Donc, c'est l'un des moments les plus gratifiants. Au moment du démoulage. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que au moment du démoulage, qu'on n'ait pas le rendu escompté. Ça peut arriver qu'au moment du démoulage, on se rend compte que bon, peut-être qu'il y a eu des débordements et tout, et qu'il faut peut-être corriger. Après, ça peut arriver. Donc, quand on procède au démoulage et que tout est bien, c'est un moment qui est gratifiant parce qu'à ce moment, tu es au moins sûr que bon, le client en face va aussi être satisfait. D'accord. Quels sont les défis que vous rencontrez dans votre métier d'artisane résiniste La en principale, tant qu'artisane? la principale difficulté, c'est d'abord la visibilité. Parce que c'est un métier. Déjà, il faut savoir que les clients consomment moins localement. La majorité consomment, ce sont souvent des produits qui sont exportés et tout. Donc, pour que un client parvienne à vous faire confiance et à commander chez vous, il faut vraiment que votre travail l'ait déjà captivé et qu'il ait eu confiance en vous. Le deuxième volet, justement, de ça, c'est la visibilité. Moins on est connu, moins peut-être on peut faire des ventes, moins on paraît crédible aux yeux des gens. Voilà. La visibilité, c'est vraiment. Ok. Sachant qu'il y a peu de jeunes qui se lancent dans l'artisanat, ou bien il y a d'autres même qui veulent se lancer, mais ils hésitent. Quel message pouvez-vous donner à ceux-là qui veulent se lancer dans l'artisanat, mais qui sont encore réticents? Bon. Déjà, si tu n'aimes pas travailler avec tes mains, ne te lance pas. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas travailler de tes mains et qui est paresseux, ne te lance pas, honnêtement. Parce que c'est un travail qui nécessite de la patience, qui nécessite de l'endurance aussi, et qui demande beaucoup de créativité, qui demande de travailler sa créativité, en fait. Parce qu'en fait, nous tous, à la base, on est créatifs. Mais c'est qu'il faut développer ça, il faut travailler ça chaque jour en essayant de mettre un pied, un talon et tout. Je conseillerais aux jeunes, particulièrement, surtout les jeunes filles, de se former pour sortir, en fait, de la dépendance financière. Ça, c'est la principale raison pour laquelle j'invite les jeunes vraiment à se former. Sortir de la dépendance financière, que ce soit, bref, on connaît comment le monde fonctionne aujourd'hui. Donc, c'est la principale raison. Et puis, ça va les aider aussi à développer des talents qui souvent sont endormis. Des talents cachés. Oui, des talents cachés. En fait, on est tous talentueux. C'est juste que des fois, on n'a pas eu la chance ou l'occasion de travailler ces choses-là. En Occident, par exemple, on apprend très jeune, aux enfants très jeunes, soit à faire du tennis, soit à faire, c'est pas, il y a beaucoup d'activités sur lesquelles on les pousse. Nous, en Afrique, on n'a pas eu beaucoup cette chance-là. C'est pourquoi j'ai dit qu'on on est tous talentueux, mais on a des talents qui sont simplement endormis. Donc, des fois, par coup de hasard, comme ça, tu vas vouloir faire une activité, tu vas te rendre compte que, en fait, le talent va se développer. Oui, donc c'est ce que je conseille aux gens. Si vraiment, tu aimes quelqu'un qui aime travailler tes mains et que tu sais que tu as la main facile, forme-toi. Ça va aussi t'aider à sortir de la dépendance financière. Tu vas pas manquer de quoi quand même arrondir tes fins de mois. Justement, ça c'est vrai. Mhm. Ok. D'accord, nous allons passer à la deuxième rubrique, mais avant de passer à la deuxième rubrique, je crois que tous les téléspectateurs veulent savoir qui est Edith Kamga. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous en tant que Edith Kamga, tout simplement? Alors, Edith Kamga, c'est une jeune Camerounaise entrepreneur qui, à la base, est diplômée en communication des organisations. Et par la même occasion, a exercé dans le monde professionnel en tant que chargée de recouvrement, chargée gestionnaire client et tout. Bon, j'ai une expérience dans le recouvrement, dans la gestion clientèle et en même temps dans le marketing digital parce que une fois quand je me suis lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'ai compris que les réseaux sociaux c'était la clé. Donc, je suis d'abord allée me former en marketing digital. Donc, Edith Kamga, c'est également une passionnée dans ce qu'elle fait, une mère
foyer, une mère de 3 enfants, 3 magnifiques enfants aujourd'hui puis j'ai décidé de me relancer dans l'entrepreneuriat parce que ça me permettait en même temps De vous occuper. de pouvoir gérer l'éducation de mes enfants et de pouvoir contrôler aussi mon emploi du temps. Voilà, donc, ouais. En fait, en gros, c'est un peu Edith Kamga. Ok, merci. Nous avons suivi Edith Kamga dans son atelier pour nous montrer son processus de fabrication d'un objet qu'elle a décidé de fabriquer elle-même. Alors, regardez avec nous. Ce n'est pas un espace d'exposition, mais le salon d'Edith où naissent des créations façonnées avec patience et passion. Aujourd'hui, Edith nous dévoile la création d'un tableau inspiré de la mer. Bon, actuellement, je veux réaliser un cadre photo sur un fond d'océan. Elle commence par déposer une couche de sable fin qu'elle étale avec précision avant d'y incruster délicatement des coquillages soigneusement choisis. Chaque détail est pensé pour rappeler le rivage comme une invitation au voyage. Vient ensuite l'étape de la résine. Edith la prépare avec patience, mélange les pigments et joue avec les nuances de bleu pour reproduire la profondeur et le mouvement de l'océan. Versée avec soin, la résine vient se poser aux côtés du sable, créant l'illusion parfaite d'une plage au bord de l'eau. Peu à peu, sous ces gestes précis, l'œuvre prend forme. Le sable se fige, les coquillages brillent et les vagues semblent s'animer grâce au reflet de la résine. Et voici le résultat final, un tableau lumineux où la mer rencontre la plage dans un cadre éternel. Pour Edith, chaque création est une façon d'exprimer sa créativité et de partager un peu de son univers. Ainsi, de ses mains naît une œuvre unique, preuve que l'artisanat n'est pas seulement un métier, mais une véritable expression artistique. Dans chacun de ses tableaux et objets décoratifs, Edith transmet une part de sa passion et de son âme. Voilà un aperçu de la créativité et du talent d'Edith. Alors, après avoir vu ce reportage, qu'est-ce que vous ressentez? Ouais, je suis juste contente. Je suis juste contente de savoir que avoir des organismes qui peuvent avoir un peu un regard sur l'artisanat aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. D'accord. Ça va peut-être être un propulseur pour beaucoup d'autres jeunes artisans qui sont là dehors, peut-être même plus talentueux aussi qui sont là dehors. Je suis contente. D'accord. L'artisanat moderne, surtout avec des matériaux comme la résine, fait face à de nombreux défis. Alors, Madame Edith, pouvez-vous nous dire quel est votre véritable obstacle en tant qu'artisane résiniste? Alors, principal obstacle, je vais peut-être identifier deux. Je vais dire comme ça, la première chose à voir, c'est le financement. Parce que, effectivement, lorsqu'on veut faire des réalisations d'une certaine qualité, il faut quand même avoir le financement pour te permettre de produire quelque chose de qualité. Parce que là, si tu vas sur des fonds propres, parfois tes fonds peuvent être illimités. Et surtout quand tu vois le standard ou bien la vision de ce que tu veux produire, tes fonds peuvent être illimités. Le deuxième obstacle, c'est peut-être l'accessibilité au matériel. Bon, la majorité, on est obligé de faire venir le matériel de l'extérieur. Surtout si tu veux avoir un matériel spécifique pour travailler de manière très spécifique, il faut faire venir le matériel. Donc, l'accessibilité au matériel dans la résine n'est pas vraiment à la portée de... Donc, ici, il n'y a pas assez de matériel. Oui, il y a pas beaucoup de fournisseurs. Il y a pas beaucoup de... Je parle pas de la résine en elle-même, ça existait déjà, mais je parle des accessoires qui vont derrière. Oui, il n'y a pas assez de fournisseurs, ce qui fait que ceux qui sont là ont des prix quand même un peu plus élevés. Donc, soit vous allez chez eux, soit vous êtes obligé de faire venir de commander directement vous-même. Et puis, ça a quand même des coûts. D'accord, et pour la plupart du temps, vous commandez... Oui, il faut faire venir, oui. Maintenant, si vous ne pouvez pas commander, vous prenez localement. Mais les fournisseurs locaux sont très peu. Ils ne sont pas très, très nombreux. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, deux obstacles là, il y a le financement. Parce que quand je vois ce que j'ai envie de produire, voilà, il faut les moyens qui doivent aller avec pour pouvoir produire. Et ça, encore même, tu vas produire, tu n'es pas forcément sûr que
localement les gens vont consommer. C'est aussi ça, voilà, c'est aussi ça la difficulté principale. Et comment faites-vous pour vous démarquer des autres? Bon, principalement, comme moi, je travaille avec les réseaux sociaux. Je travaille avec les réseaux sociaux depuis 2022, on va dire ça comme ça. Ah bon, 2022? Ouais. Je travaille avec les réseaux sociaux depuis 2022. Wow. C'est pas pour dire que c'est depuis 2022 que je suis sur la résine forcément, mais mon principal atout, en fait, ce qui me permet de me démarquer, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont ma force, en fait. Voilà. Donc, je suis sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. Bon, c'est vrai que c'est sur YouTube. Et qu'est-ce que vous avez de spécial face aux autres résinistes? Par exemple, elles sont nombreuses, hein, celles qui font dans la résine. Qu'est-ce que vous avez de... Quel est votre truc là? Votre truc Bon, mon spécial naturel, je pense que c'est mon naturel. Et je pense que je suis naturellement quelqu'un qui sait donner. Et je pense que l'art aussi, c'est ça. En fait, l'art, c'est donner au travers des émotions. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de naturellement, quelqu'un qui naturellement aime donner, bon, moi, je sais pas, mais ça peut aussi être très difficile. Ce qui me différencie, en fait, c'est ça. Même quand je reçois des apprenantes ici, je leur dis toujours que il faut savoir donner ce que vous avez. Et j'aime bien donner tout ce que j'ai. Peut-être c'est ça qui me différencie, ma capacité à être un peu empathique. Parfois, ça peut être aussi une limite. Parce qu'il y a d'autres qui ne disent pas tout. Non. Dans le domaine, d'ailleurs, on vous parlait des secrets professionnels. Oui, exactement. D'ailleurs, on vous parlait des secrets professionnels. Mais j'estime que quand on se met dans une posture où on veut transmettre ses connaissances, franchement, il faut donner. Exactement. On donne ce qu'on a. Ça ne veut pas forcément dire que l'autre fera. Parfois, l'élève peut dépasser le maître, hein. Ça arrive. Si l'élève travaille, c'est ce que je dis toujours, si l'élève travaille, l'élève peut dépasser le maître. Mais c'est pas parce que vous donnez que ça vous amoindrit, ou bien que ça vous rend inférieur, ou bien que, non. Je pense qu'il faut donner ce qu'on est, en fait. Parfois, c'est même en donnant qu'on apprend, on acquiert même en plus. Parfois, en donnant ce que tu sais à une apprenante, tu découvres même autre chose derrière. Or, si tu avais simplement caché, tu n'aurais pas eu la capacité de percer encore plus. Peut-être c'est ça qui me différencie simplement. D'accord. Quel conseil donneriez-vous peut-être à d'autres? Comment utiliser les réseaux sociaux? Comment s'en servir? Parce que vous l'utilisez depuis 2022. Alors, comment est-ce que vous pouvez pousser les autres aussi à utiliser les réseaux sociaux positivement? Bon, pour ceux qui sont de la génération, on va dire quoi, la génération Android, bien Z, aujourd'hui, tout est accessible sur Internet. Si vous n'avez pas les moyens de vous former, d'aller physiquement ou en présentiel vous former, vous pouvez vous former en ligne. Tout est disponible, que ce soit sur YouTube, que ce soit, il y a tellement de concepts aujourd'hui qui permettent aux gens, aux jeunes d'acquérir les connaissances sur le digital. Et deuxièmement, si vous n'avez pas la capacité de le faire vous-même, vous pouvez le déléguer. Il y a beaucoup de jeunes community managers là qui sont là, qui peuvent s'expérimenter justement en travaillant avec d'autres qui n'ont pas la capacité. Parce que c'est pas tout le monde qui a la fibre du digital ou bien qui a la fibre d'aller sur les réseaux sociaux. Non. À ce moment, essayez de déléguer. Aujourd'hui, à cet âge-là, si je ne sais pas sur le digital, je sais pas. Les réseaux sociaux m'ont tout donné. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont apporté Non, de manière? moi, les réseaux sociaux m'ont tout donné. Honnêtement, les réseaux sociaux m'ont tout donné. Chacun sait ce qu'il va chercher sur les réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux m'ont tout donné. Je vis des réseaux sociaux. Je vis de mes activités sur les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu entrer en contact avec beaucoup d'entreprises. Sonatrel, Camrail. Parce qu'ils voyaient mes créations sur les réseaux et puis ils ont pu facilement passer des commandes chez moi. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu entrer en contact avec beaucoup de bonnes personnes. Ah, je vous ai connu grâce aux réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un a une activité ou bien que quelqu'un a un don ou un talent, je le dis à toutes les jeunes dames que je rencontre aujourd'hui. Je le disais encore à ma voisine qui a des aptitudes dans la cuisine. Elle sait cuisiner. Pourquoi tu n'es pas sur les réseaux sociaux? Va sur les réseaux sociaux, va montrer ton talent sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin d'être un expert en marketing digital. Sois naturel, sois simplement toi. Et en fait, à partir de là, les gens s'identifient facilement. Ils se retrouvent dans ta personne. Les réseaux sociaux m'ont tout donné, franchement. Ouais. Nous le voyons. Oui, la preuve, c'est que vous êtes là grâce aux réseaux sociaux. Non, honnêtement. À part le tableau que vous avez fait durant le reportage, qu'est-ce que vous faites d'autre? Bon,
Hormis la résine, il y a les vases décoratifs que je fais. Je suis également gift designer, c'est-à-dire que je conçois les cadeaux que ce soit pour les entreprises ou même que ce soit pour les particuliers, je fais ça. Des Et cadeaux, des les paquets cadeaux, oui. Cadeaux, que ce soit personnalisé, que ce soit en coffret, cadeaux. packaging, tout ce qui est design, cadeau. Mhm. En fait, je fais dans ça. D'accord. Mais également, il y a un volet sur que je vais bientôt présenter au plus. Ce sont des tableaux à base de fils de jute sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. C'est très beau également. C'est pas que j'ai pas encore l'occasion d'exposer. Je suis encore au laboratoire. Ok, d'accord. Oui, Merci. donc, Merci d'avoir accepté cette invitation, Madame merci. Edith. Merci. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer du nouveau numéro du Coin de l'Artisan. Merci.